Contrôler tout est le moyen le plus rapide de perdre la paix. Plus tu essaies de faire en sorte que les choses se passent comme tu le souhaites, plus tu te noies dans ce que tu ne peux pas changer. Nous vivons obsédés par les résultats, par les gens, par l'avenir, en croyant que si nous serrons plus fort, tout restera en ordre. Mais la seule chose que nous réussissons à faire, c'est de briser ce que nous essayons de maintenir. La vie ne se contrôle pas, elle se comprend. Et celui qui apprend cela cesse de souffrir pour ce qui ne dépend pas de lui. L'art de lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder en face ce qui se passe et choisir de ne pas s'épuiser pour l'inévitable. Sénèque l'a dit avec une brutalité simple. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de nos angoisses ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons, de ce désir constant que le monde s'adapte à nos plans. Cette vidéo est un guide pour te libérer du poids du contrôle. Pour comprendre que accepter n'est pas se rendre, mais utiliser ton énergie là où elle compte vraiment, en toi. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas de force, tu la récupères. Tu commences à agir à partir du calme, pas de la désespération. Tu découvres que la sérénité n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tu décides de rester ferme, même quand tout semble s'effondrer. Tout au long de ce voyage, tu connaîtras 8 leçons stoïciennes pour vivre avec plus de clarté, d'équilibre et de pouvoir intérieur. Ce sont des pratiques simples, mais transformatrices. Parce que la liberté n'arrive pas quand le monde change, mais quand tu changes ta façon de le regarder. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, il te rend à toi-même. Et c'est là, dans ce calme conscient, que commence la véritable force. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Essayer de contrôler la vie, c'est comme essayer de capturer de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et pourtant, nous continuons d'essayer. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les plans se déroulent exactement comme prévu, que le monde réponde à nos désirs. Mais la réalité ne se négocie pas. Elle est comme la mer. Elle peut se calmer ou déclencher des tempêtes, et c'est à toi de décider si tu veux lutter contre ces vagues ou apprendre à les surfer. C'est la différence entre celui qui se consume pour ce qu'il ne peut pas changer et celui qui trouve la sérénité même au milieu du chaos. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi et commencer à l'investir dans ton propre esprit. Épictète l'a enseigné avec une clarté qui transcende le temps. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cette simple phrase contient l'essence de la liberté intérieure. Quand tu comprends vraiment cela, le monde cesse de te sembler une menace et commence à devenir un terrain d'entraînement pour ta croissance. Car chaque situation, aussi difficile soit-elle, te donne l'opportunité de choisir ta réponse. Et ce choix sera toujours le tien. Le problème est que nous confondons le contrôle avec le pouvoir. Nous pensons que si nous maîtrisons l'extérieur, nous aurons la paix, mais c'est exactement l'inverse. La paix arrive quand nous cessons de lutter contre le courant. Marc Aurèle l'a compris en écrivant « L'univers est changement, la vie est opinion. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui changera, y compris toi. » C'est pourquoi résister à l'inévitable ne fait que prolonger la souffrance. Quand tu arrêtes d'essayer de faire obéir la vie à tes ordres et choisis de l'observer calmement, tu retrouves ton pouvoir. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'as plus peur, tu comprends. Pratiquer l'acceptation commence par quelque chose de simple, s'arrêter avant de réagir. Respire quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Demande-toi si cela dépend vraiment de toi. Si ce n'est pas le cas, laisse-le partir. Pas avec indifférence, mais avec intelligence. Si quelqu'un te critique, tu ne peux pas contrôler ses paroles, mais tu peux contrôler ta réaction. Si un plan échoue, tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ton attitude envers lui. Cette différence marque la limite entre un esprit esclave et un esprit libre. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon signifie apprendre à observer sans anticiper. Ne te précipite pas vers un futur qui n'existe pas et ne te punis pas pour un passé qui est déjà parti. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, ici et maintenant. Le reste appartient à un ordre plus grand que toi.
La nature a ses propres temps, et tu en fais partie, tu n'en es pas le maître. Quand tu l'acceptes, tu arrêtes de porter des poids inutiles. Tu arrêtes de forcer les conversations, d'insister pour changer les gens, de lutter contre ce qui est simplement. Et à ce moment-là, tu découvres quelque chose que peu de gens réussissent, la tranquillité qui vient quand il n'y a rien à prouver. Accepter ne te rend pas faible, cela te rend libre. Cela te permet de regarder la vie avec une clarté qui ne dépend pas des circonstances. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais de maintenir la sérénité même quand rien ne l'est. Celui qui maîtrise son intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. Et quand tu arrives à ce point, tu ne cherches plus à changer le monde, tu cherches à le comprendre. Alors chaque erreur, chaque perte, chaque tournant inattendu cesse d'être un ennemi et devient un maître. C'est l'essence de l'art de lâcher prise, transformer le besoin de contrôle en confiance. Parce que celui qui fait confiance coule, et celui qui coule vit en paix. 2. Réfléchis chaque jour. Ton esprit est comme une pièce qui se salit tous les jours. Si tu ne la nettoies pas, le désordre s'accumule. L'air devient lourd et tu finis sans espace pour penser. Réfléchir chaque jour est cet acte silencieux de nettoyage mental qui empêche tes pensées de devenir chaotiques. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car celui qui ne prend pas le temps de revoir sa journée répète les mêmes erreurs avec différents visages. Et celui qui ne s'écoute pas finit par vivre en automatique, guidé par des émotions qu'il ne comprend même pas. La réflexion quotidienne est une pratique stoïcienne qui fonctionne comme un miroir de l'âme. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Avant de dormir, il passait en revue ses actions, ses paroles et ses pensées, non pas pour se blâmer, mais pour se comprendre. Se demander « ai-je agi selon mes valeurs ?» ou « aurais-je pu faire mieux ?» n'est pas un exercice de punition, mais de conscience. C'est la façon la plus directe de renforcer le caractère. Car seul celui qui s'observe avec honnêteté peut vraiment grandir. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de réfléchir devient un acte de rébellion. La plupart des gens courent sans direction, épuisés par des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Mais quand tu te donnes cet espace quotidien de silence, tu découvres quelque chose que le bruit du monde essaie de te cacher, ta propre pensée. Et quand tu l'écoutes attentivement, tu te rends compte de combien de choses tu fais par inertie, combien de décisions tu prends par peur, combien de réactions surgissent de l'ego, combien de moments tu gaspilles en essayant d'avoir raison plutôt que d'avoir la paix. Réfléchir chaque jour, c'est construire un esprit qui ne se laisse pas emporter. C'est te demander pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi ce qui t'a fait mal, et ce que tu peux en apprendre. Cette simple pratique transforme n'importe quelle expérience en sagesse. Tu n'as pas besoin de longues heures de méditation ni de rituels compliqués. Quelques minutes d'honnêteté chaque jour suffisent. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou pendant une promenade. L'important n'est pas le moment, mais l'intention. Quand tu réfléchis, tu prends du recul par rapport au bruit émotionnel. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement et à comprendre les schémas qui te limitent. Tu découvres que tout ce que tu penses n'est pas vrai et que beaucoup de tes préoccupations n'ont pas de fondement réel. La réflexion te donne de la perspective et la perspective te donne de la liberté. Car tandis que la majorité réagit sans penser, tu choisis d'agir avec clarté. Les stoïciens comprenaient que l'esprit a besoin d'un entraînement constant. Tout comme un corps fort ne se forme pas avec un seul jour d'exercice, un esprit lucide ne se forme pas avec une seule réflexion. C'est une pratique quotidienne qui te maintient centré sur ce qui compte. Épictète enseignait que la philosophie ne s'étudie pas pour en parler, mais pour l'appliquer dans la vie quotidienne. Réfléchir, c'est appliquer cet enseignement, transformer la connaissance en sagesse vécue. Fais de la réflexion une habitude non négociable. La fin de la journée, écris ou pense à ce que tu as appris, à ce que tu pourrais améliorer, à ce que tu es reconnaissant. Non pas pour exiger la perfection, mais pour avancer avec conscience. Lorsque tu fais cela de manière constante, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Tes réactions changent, tes décisions deviennent plus fermes et ton esprit se sent plus léger.
Tu ne te définis plus par tes erreurs, mais par ta capacité à les comprendre et à les transformer. Réfléchir chaque jour, c'est te rappeler que tu ne peux pas contrôler le passé, mais que tu peux en apprendre. C'est regarder à l'intérieur, sans peur, et avoir le courage de te voir tel que tu es, sans fioriture. Car seul celui qui se connaît peut se gouverner, et seul celui qui se gouverne peut vivre en paix. 3. Apprécie ce que tu as. Nous vivons tellement concentrés sur ce qui manque que nous cessons de voir ce qui est déjà là. C'est comme marcher sous la pluie en tenant un parapluie, mais se plaindre parce qu'il n'y a pas de soleil. Plus tu cherches ce que tu crois qui te manque, plus tu t'éloignes de ce qui te soutient déjà. L'esprit humain a une tendance dangereuse, s'habituer au bien et oublier l'essentiel. C'est pourquoi la gratitude, plus qu'une émotion, est une discipline. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que même au milieu d'eux, tu as encore plus que tu ne l'imagines. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la contemplation négative. Imaginer perdre ce que tu possèdes aujourd'hui pour éveiller l'appréciation pour cela. Sénèque disait qu'aucun bien n'est pleinement apprécié s'il ne contemple pas sa fragilité. Penser que tu peux perdre quelque chose n'est pas du pessimisme, c'est une façon de rester conscient. Parce que quand tu comprends que rien ne t'appartient de manière permanente, tu commences à apprécier chaque chose avec plus de présence. La routine cesse d'être monotone et devient un privilège. Apprécier ce que tu as ne signifie pas te contenter. Cela signifie vivre avec une gratitude lucide, sans tomber dans l'obsession de ce qui n'est pas encore arrivé. Cela signifie profiter de ce qui est déjà dans ta vie, tout en travaillant pour ce que tu veux, sans transformer le désir en esclavage. L'ambition sans gratitude devient anxiété. En revanche, lorsque tu remercies pour le présent, tu construis à partir de la tranquillité, pas du manque. Le paradoxe est que plus tu apprécies ce que tu as, plus tu es prêt à recevoir ce qui vient. Dans la vie quotidienne, pratiquer ce principe est simple, mais profond. Au réveil, au lieu de penser à ce qui manque, reconnais ce que tu as déjà, ton corps, ta respiration, ta chance de recommencer. Remercier n'est pas une belle phrase, c'est un changement de perspective. C'est regarder attentivement ce que tu prenais pour acquis, l'eau, la nourriture, les gens qui t'entourent, les petites victoires de la journée. Si tu apprends à les voir, la vie devient plus légère et les problèmes cessent d'être des murs pour devenir des défis gérables. Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, ton esprit vit dans une constante comparaison. Tu regardes ce qui appartient aux autres et tu crois que le bonheur est là. Mais cette recherche ne finit jamais parce que le désir veut toujours plus. Les stoïciens enseignaient que la vraie richesse est dans le fait de nécessiter peu. Et non pas parce que tu renonces au progrès, mais parce que tu comprends que l'essentiel ne dépend pas de l'extérieur. La sérénité se construit de l'intérieur, pas de l'accumulation. Fais de la gratitude une pratique consciente. Et la fin de la journée, consacre quelques minutes à te souvenir de quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose de petit, mais de réel. Cela peut être une conversation, un silence, une sensation. Écris ou pense à cela jusqu'à ce que ton esprit commence à s'habituer à voir la valeur dans le quotidien. Cet exercice change ta chimie interne, réduit l'anxiété et te rend l'équilibre. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle te donne la clarté pour les affronter sans qu'ils te consument. Apprécier ce que tu as, ce n'est pas regarder en arrière, c'est regarder profondément le présent. C'est reconnaître que même sans tout ce que tu désires, tu as déjà assez pour continuer à avancer. La sérénité naît lorsque tu cesses de mesurer ta vie par ce qui te manque et que tu commences à honorer ce qui est déjà là. Et quand tu le fais, quelque chose de puissant se produit. Le monde cesse de te sembler hostile et tu commences à vivre avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Parce qu'à la fin, la plénitude n'est pas trouvée en ayant tout, mais en comprenant que rien n'a jamais manqué. 4. Garde ton calme avant d'agir. Le calme est comme le frein d'un véhicule qui descend une montagne. Il ne sert pas à arrêter le voyage, mais à maintenir le contrôle au milieu de la vitesse.
Celui qui agit sans calme perd la direction, se laisse entraîner par la pente de l'impulsion et finit par payer le prix de ne pas avoir attendu une seconde de plus. La plupart des erreurs ne naissent pas de la méchanceté, mais de la hâte, de cet instant où l'émotion gouverne l'esprit et la réaction remplace la pensée. Garder son calme avant d'agir n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est la compétence d'une âme entraînée à ne pas être esclave du moment. Les stoïciens le savaient très bien. Épictète disait « Aucune grande chose ne se fait soudainement ». L'esprit humain a besoin de pause pour voir clairement. Et celui qui ne maîtrise pas la pause vit piégé dans un cycle de regrets. Chaque fois que tu te laisses emporter par la colère, l'anxiété ou la peur, tu perds ton autorité sur toi-même. Et sans autorité intérieure, n'importe quel mot ou action peut se retourner contre toi. Le calme n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de pouvoir. Car celui qui reste serein lorsque les autres se débordent devient une présence qui impose le respect sans avoir besoin de hausser la voix. Garder son calme avant d'agir implique de comprendre que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Dans un monde qui récompense la vitesse, la patience devient une forme de sagesse. La hâte détruit ce que la clarté peut construire. Quand tu attends, observes, réfléchis et ensuite agis, tes décisions cessent d'être impulsives et deviennent efficaces. Marc Aurèle écrivait « Si tu te sens irrité par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement à ce sujet. Le problème n'est pas la situation, c'est la façon dont tu l'interprètes. Le calme te donne de l'espace pour choisir une interprétation plus utile, plus juste, plus consciente. Dans la pratique quotidienne, garder son calme peut signifier quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément avant de répondre à un message, de marcher quelques minutes avant de répondre à une dispute ou de rester silencieux quand tout en toi veut crier. C'est dans ces secondes que ta force mentale est mise à l'épreuve. L'esprit impulsif cherche à se décharger, mais l'esprit entraîné cherche la direction. Lorsque tu contrôles ta réaction, tu cesses d'être la victime du moment et tu commences à agir avec un but. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Être calme ne signifie pas que tu ne ressens pas, mais que tu ne laisses pas tes émotions décider pour toi. Le sage ne réprime pas ce qu'il ressent, il le comprend. Il laisse passer l'émotion, mais ne lui donne pas le gouvernail. Cette différence change des vies. La plupart des conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause avant d'agir, s'ils comprenaient que tout ce qu'ils ressentent ne doit pas se transformer en parole ou en action. Fais du calme ta première réponse à tout chaos. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi que tu ne peux pas contrôler l'événement, mais tu peux contrôler la façon dont tu y fais face. Cette décision te donne un avantage sur n'importe quelle circonstance. Pratique le calme en observant tes réactions, en notant ce qui te perturbe et en te demandant pourquoi. Avec le temps, ton esprit deviendra plus stable, moins réactif, plus conscient. Et cette stabilité est le terrain où la sagesse fleurit. Garder son calme avant d'agir ne te rend pas faible, il te rend maître de toi. Il te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa force réside dans son silence et sa clarté. Quand les autres crieront, tu réfléchiras. Quand le monde courra, tu observeras. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de te dominer. 5. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur est comme le feu, elle peut te détruire ou te forger. Tout dépend de ce que tu fais pendant qu'elle brûle. Certaines personnes se consument dans ces flammes. D'autres apprennent à modeler leur caractère avec la chaleur. Personne n'échappe à la souffrance, mais tous ne l'utilisent pas pour grandir. Celui qui reste pris au piège dans le ressentiment vit dans les cendres. Celui qui décide de comprendre sa douleur renaît plus fort. C'est la différence entre celui qui se lamente de ce qu'il a perdu et celui qui apprend du coup qu'il a réveillé. Les stoïciens ne voyaient pas la douleur comme un châtiment, mais comme un maître. Sénèque disait que l'homme sage ne cherche pas le plaisir, mais l'absence de souffrance. Et cette absence ne signifie pas éviter la douleur, mais la traverser avec conscience. Parce que dans chaque difficulté, il y a une leçon cachée, et seul celui qui s'arrête pour la regarder avec sérénité peut la découvrir.
Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de l'observer jusqu'à comprendre ce qu'il est venu te montrer. La vie utilise la douleur comme un langage, et chaque blessure contient une leçon écrite en silence. Transformer la douleur en apprentissage nécessite du courage. Il ne suffit pas de résister, il faut regarder à l'intérieur et se demander quelle partie de toi a besoin de changer. Souvent, la souffrance révèle les zones que tu avais ignorées, tes peurs, tes attachements, tes dépendances. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te purifier. Quand tu la vois de ce point de vue, même les moments les plus durs deviennent des opportunités pour te renforcer. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être ce qui te donne un but demain. Dans la vie quotidienne, cela s'applique aux petits coups autant qu'aux grandes pertes. Si quelqu'un te trahit, tu peux rester pris au piège dans la colère, ou tu peux utiliser cette expérience pour apprendre sur les limites et le discernement. Si tu échoues dans quelque chose d'important, tu peux te noyer dans la culpabilité, ou tu peux analyser calmement ce que tu peux améliorer. Chaque blessure peut être un miroir ou une prison. Le choix dépend de ton attitude. Marc Aurèle l'a résumé par une phrase simple: « Ce qui empêche l'action avance l'action. » Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette vision change tout. Ce que tu voyais auparavant comme un obstacle devient un entraînement. Le rejet se transforme en redirection, la perte en apprentissage, l'échec en préparation. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un outil. Pour appliquer cette leçon, tu as besoin de pratique intérieure. Chaque fois que tu sens que quelque chose te blesse, ne fuis pas. Respire, observe et demande-toi: qu'est-ce que cela m'enseigne? Ces mots peuvent changer ton destin. Quand tu fais de la douleur un maître, tu développes une force qui ne peut pas être feinte. Un calme qui ne dépend pas des circonstances, mais de la compréhension. Tu deviens quelqu'un qui ne craint plus les coups de la vie, parce qu'il sait que chacun peut être utilisé pour s'élever. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Tout comme le corps se renforce avec l'effort, l'âme s'élargit avec l'adversité. Mais seulement si tu choisis d'apprendre. Celui qui se victimise reste stagnant, celui qui réfléchit évolue. La différence réside dans la façon dont tu interprètes ce que tu vis. La douleur inévitable ne devient souffrance que lorsque tu résistes à l'accepter. Transformer la douleur en apprentissage ne signifie pas la chercher, mais l'utiliser quand elle arrive. C'est comprendre que chaque expérience, aussi dure soit-elle, fait partie de ta formation intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider qui tu seras après ce qui s'est passé. Et ce choix change tout. Parce que lorsque tu réussis à transformer tes blessures en sagesse, tu ne crains plus le feu. Tu l'utilises pour briller plus fort. 6. Remercie le présent. La plupart des gens se concentrent sur ce qui manque, comme si la vie était ailleurs. C'est comme être au milieu d'une forêt et ne pas voir les arbres, parce que l'on pense au paysage que l'on n'a pas encore découvert. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons, que nous cessons de le voir. L'esprit humain devient aveugle à ce qui est quotidien, anxieux de ce qui vient et oublieux de ce qui est déjà là. Remercier le présent, c'est ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été là, en attente d'être apprécié. Tu n'as pas besoin que tout change pour ressentir la paix. Tu as juste besoin de te réveiller à ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas une réaction à la perfection, c'est un choix conscient même dans l'imperfection. Les stoïciens savaient que la gratitude était une forme de sagesse pratique. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'opinion que tu as à ce sujet. Remercier le présent, c'est modifier cette opinion, c'est trouver de la valeur même au milieu de l'incertitude. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de regarder au-delà d'eux. Car même dans les jours les plus gris, il y a toujours quelque chose qui soutient, l'air que tu respires, la personne qui t'écoute, la force qui te maintient debout. La gratitude transforme l'esprit. Quand tu la pratiques, tu reconfigures la façon dont tu vois le monde. Tu cesses de le percevoir comme quelque chose qui te doit, et tu commences à le voir comme un cadeau constant. Marc Aurèle le disait avec fermeté, quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Cette phrase n'est pas seulement une inspiration, c'est un rappel. Chaque jour que tu commences,
est déjà un miracle que la hâte ne te laisse pas remarquer. Pratiquer la gratitude au quotidien est l'antidote contre l'insatisfaction. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, ton esprit cesse de se concentrer sur le manque. Et le curieux, c'est que quand tu cesses d'exiger plus, la vie commence à te donner plus. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que ton regard change. Remercier ne modifie pas la réalité, mais transforme la façon dont tu la vis. Il t'apprend à trouver la plénitude sans dépendre de l'extérieur. Dans la pratique quotidienne, remercier peut être aussi simple que de t'arrêter quelques secondes et d'observer. Regarde ton environnement avec attention, ressens la respiration, le son, le mouvement. Écris-le si tu peux. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui est là plutôt que sur ce qui manque. Et avec le temps, tu deviens plus serein, plus conscient, plus libre. La gratitude est aussi une forme d'humilité. Reconnaître que ce que tu as ne dépend pas toujours uniquement de toi te connecte à quelque chose de plus grand. Il t'apprend à apprécier sans posséder, à jouir sans retenir. Celui qui remercie vit légèrement parce qu'il ne porte pas l'idée que tout doit être différent. Il vit en harmonie avec ce qui est, et cette harmonie est la base de la sérénité stoïcienne. En temps de chaos, remercier le présent est un acte de résistance. C'est regarder le désordre et décider de ne pas laisser voler ta clarté. C'est dire « je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai l'essentiel pour continuer ». C'est une affirmation silencieuse de force. Quand tu le comprends, tu découvres que la gratitude n'est pas passive, c'est du pouvoir. C'est la racine du calme, de l'équilibre et de la clarté mentale. Remercier le présent n'est pas se contenter, c'est se connecter. C'est se rappeler que chaque instant, même le plus simple, est une opportunité de vivre avec conscience. Que chaque personne, chaque situation, chaque pas a un but dans ton chemin. Et quand tu te permets de remercier sans condition, la vie cesse d'être une liste de manques et devient une expérience complète. 7. Cherche le silence intérieur. Nous vivons entourés de bruit, mais le plus dangereux n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui habite dans l'esprit. Ce murmure constant de pensées, de peur et d'attente qui ne s'arrête jamais. C'est comme avoir une radio allumée tout le temps, changeant de station sans contrôle. Tu essaies de te concentrer, mais le bruit mental t'entraîne vers le passé ou vers un futur qui n'existe pas encore. Chercher le silence intérieur n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à éteindre ce bruit pour t'écouter à nouveau. C'est trouver l'espace où le calme ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Les stoïciens comprenaient que le silence était une forme de force. Marc Aurèle, entouré de guerres et de conflits, trouvait des moments pour écrire, non pas pour se distraire, mais pour ordonner son esprit. Le silence ne signifie pas l'absence de mots, mais la présence de conscience. C'est le point où les pensées s'arrêtent et la clarté apparaît. Sans silence intérieur, toute décision naît du bruit, pas de la sagesse. C'est pourquoi celui qui apprend à rester calme, même au milieu du chaos, développe un avantage que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Le silence ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Peu importe si tu vis dans une ville bruyante ou dans un endroit calme, ce qui compte, c'est la qualité de tes pensées. Tu peux être seul et avoir l'esprit plein de bruit, ou être entouré de personnes et rester en paix. Le silence intérieur est cette capacité de ne pas réagir à tout ce qui se passe, d'observer sans te laisser emporter par le courant émotionnel. Quand tu apprends à rester calme à l'intérieur, rien ne te secoue avec la même force. Dans la vie quotidienne, chercher le silence intérieur peut commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration consciente. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste t'arrêter et observer. Écoute tes pensées sans les juger, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne l'esprit à ne pas s'accrocher à ce qui est inutile. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Le journaling stoïcien était précisément cela, mettre en mots ce qui confond pour vider le bruit et voir plus clairement. Le silence intérieur n'est pas le vide, c'est la direction. C'est l'espace où tu peux comprendre tes émotions sans être dominé par elles. Quand tu réagis sans penser, tu perds du pouvoir.
Quand tu fais une pause et écoutes ce qui se passe à l'intérieur, tu reprends le contrôle. Les stoïciens savaient que le bruit intérieur est la racine de la plupart des souffrances, car un esprit agité voit des problèmes là où il n'y en a pas. La sérénité, en revanche, te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Chercher le silence intérieur implique aussi de savoir se retirer quand c'est nécessaire. Tout ne nécessite pas une réponse. Chaque bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, le plus grand acte de force est de se taire et d'observer. Le sage ne rivalise pas avec le bruit du monde, il le transcende. Il sait que la véritable influence ne vient pas du cri, mais de la présence tranquille. Cette sérénité attire le respect, la confiance et la clarté. Pratiquer le silence intérieur ne te déconnecte pas de la vie, il te connecte vraiment à elle. Tu commences à voir les détails que tu ignorais auparavant, à écouter plus profondément, à penser avec plus de précision. Tu découvres que beaucoup de choses qui te perturbaient étaient de simples échos de ton propre esprit. Quand le bruit s'éteint, quelque chose de plus profond apparaît, la paix qui ne dépend de personne. Chercher le silence intérieur, c'est revenir à toi. C'est l'art d'être complet, sans avoir besoin de distraction. L'art de ne pas te perdre dans le bruit des autres. C'est une façon de se rappeler qu'en toi, il y a un endroit où rien ne peut te toucher, où réside ta véritable force. La vie ne te demande pas si tu es prêt. Elle te jette simplement dans le feu. Et là, au milieu du chaos, tu découvres qui tu es vraiment. La force intérieure ne naît pas dans les jours tranquilles, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. Lorsque tu fais face à la perte, à la trahison ou à l'échec, tu n'es pas puni, tu es façonné. L'âme se trempe dans l'adversité, tout comme l'acier dans le feu. Ce n'est pas un message de réconfort, c'est un rappel. La vie ne s'arrêtera pas pour t'attendre, elle ne te donnera pas d'explication. Tu vas perdre des choses, tu vas tomber, tu vas être testé encore et encore. Mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. C'est là que se mesure la grandeur, dans la réaction, dans le calme face à la douleur, dans la dignité lorsque tout s'effondre. Le stoïcisme enseigne précisément cela, à garder l'esprit ferme lorsque le monde devient incertain. Tu ne peux pas contrôler le destin, mais tu peux contrôler ton caractère. Tu ne décides pas du coup, mais tu décides si tu te relèves. Tu ne choisis pas ce qui s'en va, mais tu choisis qui tu deviens quand tout manque. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaut la peine. Parce qu'à la fin, le monde ne respecte pas celui qui crie, mais celui qui résiste en silence. Cette vidéo est pour ceux qui sont prêts à se regarder sans masque et à découvrir que leur force ne dépend pas de la chance, mais de la trempe de leur esprit. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête jamais pour un bateau. Les vagues suivent leur cours sans se soucier de qui essaie de les arrêter. C'est ainsi que va la vie, imprévisible, parfois violente, parfois sereine, mais toujours en mouvement. Le problème est que beaucoup essaient de contrôler la mer au lieu d'apprendre à la naviguer. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, voulant que le monde se plie à leurs désirs, alors que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas d'eux. Résister au cours naturel des choses ne fait qu'augmenter la souffrance. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre les limites de son propre pouvoir. Cela signifie regarder la réalité en face et décider de ne pas perdre son calme pour ce qui est hors de portée. Ce que pensent les autres, le temps, les décisions des autres, les fins que tu n'as pas souhaitées, tout cela appartient à la sphère du désordre. Mais ce que tu fais avec cela, comment tu réagis, cela t'appartient. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une ligne invisible entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. La franchir, c'est te condamner à l'agitation. Le monde ne s'arrête pas parce que tu as mal. La vie continue, même quand tu n'es pas prêt. La seule chose que tu peux contrôler est ton attitude. Tu peux pleurer pour ce qui est parti, ou utiliser cette douleur pour te renforcer. Tu peux te plaindre du destin ou t'adapter et continuer à marcher. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de l'interpréter. Accepter est une forme de liberté. Quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te gouverner, la peur perd de sa force, l'anxiété s'affaiblit et l'esprit devient léger.
Accepter n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui accepte comprend qu'il y a des moments pour agir et des moments pour observer. Parfois la vie exige de bouger, parfois simplement d'attendre. Tout ne se résout pas par la force. Certaines batailles se gagnent avec sérénité. Accepter, c'est reconnaître que tu ne peux pas changer la tempête, mais que tu peux ajuster tes voiles pour la traverser sans te perdre. Et dans ce calme se cache le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te libérer du poids inutile de ce que tu ne peux pas changer. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout, mais celles qui savent s'adapter sans se briser. Accepter la perte, l'injustice ou le changement ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde soit juste pour rester en paix. Parce que la paix ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la façon dont tu décides de les affronter. Le jour où tu cesseras de dépenser de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable, tu ressentiras une force différente, une clarté qui te fera voir que tu n'as pas besoin de tout dominer pour avoir du pouvoir. Tu as juste besoin de te dominer toi-même. Accepter n'est pas la fin de la lutte, c'est le début de la maîtrise intérieure. Celui qui comprend cela arrête de se battre contre la vie et commence à marcher avec elle. Et c'est le premier pas vers la véritable force, te rendre au chaos sans perdre ton centre. 2. Maîtrise ta réaction. Le feu ne détruit pas le fer, il le façonne. De la même manière, les difficultés ne définissent pas une personne. Elles ne font que révéler de quoi elle est faite. Dans la vie, tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu pourras toujours contrôler ta réaction. Et cette différence change tout. Chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de répondre calmement, tu le récupères. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Ta réaction peut être ton pire ennemi ou ta meilleure stratégie. La plupart des gens vivent en pilote automatique, esclaves de l'impulsion, prisonniers de la colère, de l'offense ou de la peur. Un commentaire, une trahison, une frustration, et ils perdent leur centre. Le stoïcien, en revanche, comprend que l'esprit doit être le gouvernail, pas la tempête. Maîtriser sa réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'observer sans te laisser contrôler par lui. Ressentir est humain, mais agir sans réfléchir est un luxe qu'une âme forte ne se permet pas. Quand tu réagis avec colère ou désespoir, tu ne prends pas une décision, tu es emporté par une émotion momentanée. Et ce type d'émotion te fait perdre crédibilité, respect et énergie. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La personne qui peut maintenir sa sérénité lorsque tout est en désordre a plus de pouvoir que celle qui crie, frappe ou menace. Parce que la maîtrise émotionnelle est la forme la plus pure de force. Elle n'est pas visible, mais tout le monde la ressent. La vie te mettra constamment à l'épreuve. Elle te provoquera, te poussera, te tentera de perdre le contrôle. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège, tu deviens plus fort. Maîtriser ta réaction, c'est protéger ton énergie. C'est ne pas donner aux autres la satisfaction de te voir perdre ton sang-froid. C'est comprendre que le silence, souvent, en dit plus que 1000 mots. Tu ne peux pas contrôler le comportement de quiconque, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cela suffit pour changer le cours de n'importe quelle situation. Celui qui maîtrise sa réaction n'est pas froid ni indifférent, il est sage. Parce qu'il a compris que le véritable contrôle ne s'exerce pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne répond pas à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Chaque fois que tu es face à une provocation, souviens-toi de ceci. La première réaction est celle de l'ego, la seconde est celle de la raison. Et seule l'une d'elles te rapproche de la paix. Apprends à attendre, à respirer, à observer avant d'agir. Cette pause est du pouvoir. Cette pause est la différence entre détruire quelque chose de précieux ou le renforcer. Maîtriser ta réaction ne fait pas de toi une personne sans émotion, cela fait de toi une personne avec une direction. Et celui qui a une direction ne perd jamais, même quand tout semble être contre lui. 3. Maintiens la clarté dans la confusion. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Mais si tu attends, si tu laisses tout se calmer, tout devient clair. Il en va de même pour l'esprit.
Au milieu du chaos, lorsque les émotions bouillonnent et que les pensées tourbillonnent, la clarté disparaît. Agir dans cet état, c'est comme essayer de naviguer dans une tempête les yeux bandés. C'est pourquoi les sages ne se précipitent pas, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils savent qu'un esprit troublé est le pire des conseillers. La clarté n'arrive pas en criant, elle arrive quand tu apprends à faire taire le bruit. Dans la vie réelle, la confusion ne prévient pas. Elle apparaît dans les moments où tu as le plus besoin de certitude. Elle arrive avec une perte, une trahison, une décision difficile ou une crise inattendue. Et quand elle arrive, la plupart des gens se précipitent. Ils réagissent sans réfléchir, prennent des décisions par peur ou par colère, puis appellent destin ce qui n'était que pure impulsivité. L'esprit se trouble lorsqu'il se laisse gouverner par l'urgence. Mais l'urgence n'a jamais été synonyme de sagesse. Maintenir la clarté dans la confusion signifie rester lucide quand tout le monde perd la tête. C'est voir au-delà du bruit, même lorsque tes émotions te poussent à agir. Cela signifie s'arrêter, respirer, analyser, comprendre, avant de décider. Le stoïcien sait que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. La peur exagère, la colère déforme, la tristesse trompe. C'est pourquoi maintenir la clarté n'est pas nier ce que tu ressens, mais ne pas permettre à ces émotions de décider pour toi. Le monde moderne vit intoxiqué par la précipitation. Tout le monde veut des réponses immédiates, des solutions instantanées, des résultats sans réflexion. Mais l'esprit clair ne naît pas de la hâte, mais du silence. Si tu ne peux pas être en paix avec toi-même, ton jugement sera toujours fragile. La clarté intérieure s'entraîne comme un muscle, en observant tes pensées, en questionnant tes impulsions et en choisissant de ne pas réagir au premier stimulus. Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos externe, tu as besoin d'ordonner le chaos interne. Lorsque tu atteins la clarté, tu vois le tableau complet. Tu ne te noies plus dans un problème momentané parce que tu comprends que tout passe. Tu ne prends plus de décision à partir de la douleur parce que tu sais que les émotions sont temporaires. L'esprit clair n'élimine pas le chaos, il le comprend. Et cette compréhension te permet d'agir avec précision plutôt qu'avec désespoir. Souviens-toi, personne ne pense bien lorsqu'il est blessé. C'est pourquoi, dans les moments les plus confus, la chose la plus sage à faire n'est pas de décider, mais d'attendre que la poussière retombe. La clarté n'arrive pas toujours rapidement, mais elle arrive toujours si tu as la discipline de ne pas bouger jusqu'à la voir. Ne prends pas de décision permanente sur la base d'émotions temporaires. Ne sacrifie pas ta paix pour le besoin d'avoir raison ou d'agir immédiatement. Dans la confusion, les mots sont superflus. Le silence analyse ce que l'esprit perturbé ignore. Il ne s'agit pas de froideur, il s'agit de stratégie. La personne qui apprend à maintenir la clarté au milieu du chaos devient inébranlable, car elle ne réagit pas, elle choisit. Elle ne suit pas le bruit, elle suit la raison. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, elle cherche à avoir l'esprit le plus tranquille. Dans un monde où tout le monde court, celui qui pense calmement est toujours un pas en avant. Maintenir la clarté n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Parce que lorsque le chaos s'empare du monde, le véritable pouvoir appartient à celui qui peut continuer à voir clairement. La clarté est le refuge du sage et la condamnation de l'impulsif. Celui qui la conserve dans la confusion ne survit pas seulement, il s'élève. 4. Perds sans te perdre. Le feu peut consumer une forêt entière, mais il peut aussi permettre à la terre de renaître plus fertile. Il en va de même pour les pertes. Elles détruisent ce que tu étais, mais préparent le terrain pour ce que tu seras. Perdre est inévitable, mais te perdre toi-même ne devrait pas l'être. À un moment donné, tu vas perdre des personnes, des opportunités, des choses, même des parties de toi. L'important n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de conserver, ton intégrité, ton calme et ton essence. La vie ne te prend pas pour te punir. Elle te prend pour te rappeler que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Perdre fait partie de l'ordre naturel. Tout ce qui arrive un jour s'en va. Parfois sans préavis, sans justice, sans explication. Mais quand tu comprends cela, la perte cesse d'être un ennemi et devient un maître. Ceux qui vivent dans la peur de perdre sont esclaves de ce qu'ils possèdent. Ceux qui acceptent la perte comme partie du chemin sont les seuls véritablement libres.
Car la liberté ne se mesure pas par ce que tu as, mais par ce que tu peux lâcher sans te briser. Tu perds quand on te licencie du travail, quand quelqu'un te trahit, quand un rêve ne se réalise pas. Mais la véritable défaite arrive quand tu permets que cela te vole la foi, la dignité ou la capacité de réessayer. La perte externe ne détruit pas autant que la perte interne. Tu peux tout perdre et rester entier, ou tu peux tout avoir et te sentir vide. La différence réside dans l'endroit où tu as placé ta valeur. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui t'appartient vraiment ne peut être arraché. Tes principes, ton caractère, ta façon d'agir face à l'adversité, personne ne peut te les enlever. C'est pourquoi le sage ne s'accroche pas. Si la vie décide de t'arracher quelque chose, il le laisse partir. Si le destin emporte quelqu'un, il le laisse partir sans ressentiment. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que résister au cycle naturel ne fait que prolonger la souffrance. Perdre est inévitable, mais se perdre dans la douleur est optionnel. Celui qui apprend à perdre sans se perdre devient quelqu'un de dangereux, car on ne peut plus le manipuler avec la menace du vide. Il a compris que tout ce qu'il possède est emprunté, même sa propre vie. Et à partir de cette compréhension, il agit avec liberté. Il n'a pas besoin de retenir, seulement de remercier. Il ne se bat pas pour contrôler, seulement pour comprendre. La sérénité face à la perte n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la certitude que l'essentiel ne s'en va jamais, parce qu'il réside à l'intérieur. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, ne cherche pas de consolation dans la pitié, ni de refuge dans la résignation. Cherche la croissance. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette leçon. Chaque perte t'apprend à prioriser, à te détacher, à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un nettoyage nécessaire pour l'âme. Et quand tout semble s'effondrer, souviens-toi, tu n'es pas né avec rien, et pourtant te voilà, respirant, ressentant, avançant. Tu ne perds pas ce que tu es, seulement ce qui n'était pas permanent. La force n'est pas dans l'évitement des pertes, mais dans le fait de rester toi-même, même après elles. Perdre sans te perdre est un art, l'art de rester debout quand tout s'effondre, l'art de regarder vers l'avant sans rancune, l'art de continuer à croire, même si le monde t'a presque tout pris. Parce que tant que tu ne te perds pas toi-même, tu n'auras jamais vraiment perdu. 5. Garde ton calme face au mal. Un lion ne rugit pas chaque fois qu'on le provoque. Il observe, mesure et attend. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Ainsi devrait être l'être humain face au mal, ferme mais serein. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait que réagir avec colère ne fait qu'alimenter l'ennemi. Dans un monde où tout le monde cherche une réponse immédiate, garder son calme est un acte de pouvoir. La plupart confondent contrôle et indifférence, mais ce sont des choses différentes. Ne pas réagir ne signifie pas que cela ne t'affecte pas. Cela signifie que tu ne donnes pas à l'autre le privilège de décider de ton état mental. Quand quelqu'un te blesse, la réaction naturelle est de riposter, de te défendre, de montrer que tu n'es pas faible. Mais le stoïcien comprend que répondre à partir de la blessure ne fait que prolonger la douleur. Chaque fois que tu agis sous l'influence du ressentiment, le mal se multiplie. Le calme, en revanche, coupe le cycle. C'est une façon de dire « tu ne pourras pas m'entraîner avec toi ». La sérénité ne supprime pas l'offense, elle la transforme. Elle te permet d'observer le mal à distance, de le comprendre et de décider ce qui mérite ton énergie. Celui qui se laisse emporter par la colère perd le contrôle de lui-même. Et celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille. Il n'y a pas de pire défaite que de permettre à quelqu'un d'autre de diriger ton comportement. C'est pourquoi le sage ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a appris que se venger est facile, mais que guérir est ce qui coûte vraiment. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La personne qui ne répond pas à la provocation n'est pas aveugle au mal. Elle a simplement décidé de ne pas alimenter le feu. Garde ton calme face au mal, car la douleur passe toujours. Mais les décisions prises en colère laissent des cicatrices plus profondes. Si quelqu'un te trahit, observe. Si on t'humilie, garde le silence.
Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que tu comprends que le temps révèle tout et met chacun à sa place. Parfois, ta meilleure réponse est de continuer à avancer sans dire un mot. Ce silence déroute ceux qui espéraient te voir tomber. La sérénité, c'est la forme de vengeance la plus silencieuse. Parce que pendant que l'autre se consume dans son propre poison, tu continues à grandir. Celui qui apprend à garder son calme quand tout s'effondre devient intouchable. Les coups ne le secouent plus, ils le façonnent. Sa force n'est pas dans l'agression, mais dans la discipline émotionnelle qui l'empêche de perdre le contrôle. Je ne peux pas empêcher le monde de te blesser, mais tu peux décider de ce que tu fais de ces blessures. Tu peux les transformer en excuses ou en leçons. La douleur n'a pas toujours de sens, mais elle laisse toujours une leçon. Chaque offense est une opportunité de te prouver à toi-même que tu ne réagis plus comme avant. Et quand tu arrives à ce point, tu comprends que ce n'est pas le mal qui te change, mais ta réponse à lui. Garder ton calme n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est protéger ta paix. C'est reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une dispute, que ta dignité n'a pas besoin de défense, que ta tranquillité ne se négocie pas. Peu importe combien de bruit il y a dehors, si tu arrives à rester silencieux à l'intérieur, le mal se dissout. Le calme ne te rend pas insensible à la douleur, mais il te rend plus sage face à elle. Parce que celui qui maîtrise son esprit, maîtrise le monde, et aucun coup ne peut briser celui qui a appris à être son propre refuge. 6. Fais de la patience ta force. Le bambou passe des années à pousser sous terre avant d'émerger à la surface. Alors que tout le monde pense que rien ne se passe, ses racines se renforcent en silence. Et quand il finit par germer, il grandit avec une vitesse et une fermeté qui surprennent tout le monde. C'est ainsi que fonctionne la patience. On ne la remarque pas au début, mais elle construit une base si solide que rien ne peut la briser par la suite. Dans un monde où tout le monde recherche des résultats immédiats, être patient est un acte de rébellion et une démonstration de pouvoir intérieur. La plupart des gens confondent patience et inactivité, mais ce sont des choses différentes. La patience n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir avec un but sans se laisser dominer par la hâte. L'impatient veut récolter sans avoir semé, il veut le résultat sans avoir supporté le processus. Mais tout ce qui grandit vraiment a besoin de temps. L'esprit, le caractère, les rêves, même la guérison. Rien d'authentique ne naît de l'urgence. La patience, en revanche, enseigne à résister à l'inconfort, sans se rendre, à continuer à avancer quand rien ne semble avancer. Le stoïcien voit dans la patience une forme de discipline. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de maintenir le cap quand le chemin devient incertain. L'impatience est fille de la peur, du désir de contrôle, de l'incapacité à accepter que certaines choses ne fleurissent que lorsqu'elles arrivent à leur moment. Celui qui apprend à attendre sans désespérer acquiert une force que peu de gens possèdent, car sa valeur ne dépend pas du rythme du monde, mais du sien propre. Nous vivons à une époque qui glorifie l'immédiateté. Nous voulons des réponses rapides, des récompenses instantanées, des changements visibles immédiatement. Mais cette urgence constante épuise l'esprit et tue la profondeur. La patience, au contraire, t'apprend à respirer au milieu du chaos, à faire confiance au processus invisible, à ne pas abandonner simplement parce que tu ne vois pas encore le résultat. La véritable maturité consiste à supporter l'attente sans perdre la foi. Chaque retard, chaque obstacle et chaque silence font partie de ton entraînement. La patience n'élimine pas les défis. Elle te prépare à les affronter sans perdre ton calme. C'est l'art de résister sans se durcir. Quand tu arrives à la maîtriser, tu découvres que tu n'es plus frustré par ce qui n'arrive pas vite, parce que tu comprends que ce qui compte, ce n'est pas quand, mais comment ça arrive. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il n'y a pas de victoire plus grande que d'apprendre à attendre sans anxiété. Les meilleures décisions naissent dans des esprits tranquilles, pas dans des esprits désespérés. Quand tu as l'impression que rien n'avance, tu apprends en réalité à avancer en toi. La patience ne t'éloigne pas de tes objectifs, elle te renforce pour les mériter. Chaque moment d'attente te façonne, te polit et t'apprend à apprécier ce qui vient. Être patient, ce n'est pas accepter la lenteur du monde, c'est maîtriser ton propre rythme.
C'est comprendre que la rapidité n'est pas toujours synonyme de progrès et que ce qui est obtenu facilement se perd tout aussi rapidement. Celui qui fait de la patience sa force n'a pas besoin de courir, car il sait qu'il arrivera. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il fait confiance au processus. Et quand tout le monde abandonne par impatience, lui continue, constant, silencieux, inarrêtable. Fais de la patience ta force, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui te distingue des autres. L'impatient réagit, le patient construit. Et pendant que le reste du monde désespère, en cherchant des résultats, tu grandis sans bruit, sans hâte, mais avec la certitude que ce qui vaut la peine n'arrive jamais vite. Il arrive quand tu es prêt à le soutenir. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un miroir brisé ne cesse pas de refléter. Il change simplement la façon dont il montre la réalité. Les chutes sont comme ça, des fragments de ce que tu étais, qui t'obligent à voir des parties de toi que tu ignorais auparavant. Personne n'arrive loin sans trébucher, mais seuls quelques-uns transforment la chute en élan. La plupart restent à se lamenter sur le coup, sans comprendre que le sol n'est pas là pour t'humilier, mais pour te rappeler où te relever. Tomber n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de la chute. Les chutes sont inévitables. Parfois, elles se déguisent en erreur, en échec, en déception ou en perte. Mais derrière chacune d'elles se cache une leçon qui n'est pas enseignée dans les bons moments. Le succès ne forme pas le caractère, la chute le fait. Parce que c'est sur le sol que tu te vois sans masque, où la vie t'oblige à décider si tu continueras à te lamenter ou si tu te relèveras avec plus de force. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui se passe n'est complètement contre toi. Il y a toujours quelque chose que tu peux extraire pour grandir. Transformer la chute en apprentissage nécessite de l'humilité. Il ne s'agit pas de justifier l'erreur, mais de la comprendre. D'accepter ta part, de regarder le dommage sans dramatisation et de te demander « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Beaucoup tombent et blâment le monde, mais le sage tombe et s'observe lui-même. Parce que la leçon n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu réagis. Si tu apprends à voir chaque faux pas comme une opportunité d'amélioration, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un maître. Le problème est que nous vivons dans une société qui a peur de se tromper. Tout le monde veut paraître invincible et dans cette tentative, il nie ce qu'il y a de plus humain, l'échec. Mais celui qui ne se permet pas de tomber n'apprend pas non plus à se relever. Les chutes enseignent la patience, la force et l'humilité. Elles te montrent que le contrôle est une illusion et que la véritable croissance commence lorsque tu cesses de résister à l'erreur. Il n'y a pas de transformation sans chute, tout comme il n'y a pas de vol sans élan. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne te punis pas, analyse. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette expérience. Parfois, la vie te renverse pour faire de la place à une nouvelle version de toi. Une version qui ne pourrait pas exister sans cette rupture. Les blessures ne font pas que faire mal, elles ouvrent aussi des portes. Et si tu apprends à les voir comme des guides, tu ne sortiras jamais vite d'une défaite. Le stoïcien ne craint pas de trébucher parce qu'il ne mesure pas sa valeur par les résultats, mais par sa capacité à s'adapter. Il peut tomber 1000 fois et continuer avec dignité parce qu'il comprend que l'apprentissage est plus important que l'image. Tomber ne détruit pas, l'orgueil le fait. Chaque fois que tu te relèves après un coup, tu démontres que l'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de répondre. La vie te mettra à genoux encore et encore, mais pas pour te voir abandonné, mais pour te rappeler que de là, tu peux aussi regarder le ciel. Chaque chute est une opportunité pour réorganiser ton chemin, pour renforcer ce qui était faible avant, et pour rappeler que même le sol peut être un point de départ. Transforme la chute en apprentissage, parce que pendant que le reste craint de trébucher, tu apprendras à voler plus haut, avec plus de sagesse, et avec plus de calme, et avec la certitude que rien de ce qui te fait tomber ne peut t'arrêter si tu choisis de te relever différemment. 8. Sois authentique en toutes circonstances. Le masque peut impressionner pour un moment, mais tôt ou tard, il se fissure. L'authenticité, en revanche, n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent.
Être authentique, c'est avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque le monde te demande d'agir comme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grande force que de marcher avec la conscience tranquille, sachant que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, ni que tu ne t'es pas déguisé par peur. La société récompense l'apparence, mais l'âme se flétrit lorsqu'elle vit en feignant. La vraie paix commence lorsque tu cesses de négocier ton essence pour t'intégrer. Être authentique ne signifie pas être parfait, cela signifie être cohérent. Cela signifie soutenir tes valeurs même lorsque personne ne les voit. Cela signifie ne pas te trahir pour obtenir l'acceptation. L'authenticité est mise à l'épreuve lorsque la pression augmente, lorsque tu es entouré de jugements ou de tentations, lorsque être toi coûte plus que de faire semblant. C'est là que l'on voit qui a du caractère et qui n'a qu'une façade. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être intègre. Il sait que vivre selon ce qu'il pense, dit et fait en harmonie, est la forme la plus élevée de liberté. Chaque fois que tu t'adaptes pour être aimé, tu perds un fragment de toi. Chaque mensonge, chaque geste forcé, chaque tentative de paraître ce que tu n'es pas, t'éloigne de ton centre. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sens vide, même si le monde t'applaudit. L'authenticité ne garantit pas le succès immédiat, mais elle te donne quelque chose qu'aucune reconnaissance ne peut acheter, le respect de soi. Et celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant les modes, les critiques ou les exigences des autres. Être authentique implique également d'accepter tes défauts, tes ombres et tes limites. Il ne s'agit pas de les exhiber, mais de les reconnaître avec humilité. La personne authentique n'a pas besoin de cacher ses blessures parce qu'elle sait qu'elles font partie de son histoire. Elle ne cherche pas à paraître invincible, elle cherche à être réelle. Cette honnêteté attire plus que toute tentative de perfection. Dans un monde plein d'imitations, être authentique devient révolutionnaire. Il y aura des moments où être authentique te coûtera des amitiés, des opportunités ou de l'approbation. Mais si tu dois te trahir pour garder quelque chose, alors cela n'a jamais été à toi. Les masques te protègent du jugement, mais ils t'isolent également de la véritable connexion. Personne ne peut vraiment t'aimer si tu ne montres qu'une version éditée de toi. L'authenticité, bien qu'inconfortable, finit toujours par libérer. Elle t'éloigne de ceux qui ne résonnent pas avec toi et attire ceux qui te comprennent vraiment. Le stoïcien sait que la plus grande paix ne vient pas d'être admiré, mais d'être fidèle à soi-même. Tu peux tromper le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. La cohérence est une forme de force silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle se ressent simplement dans la façon dont tu marches, parles et décides. Être authentique n'est pas une stratégie, c'est un mode de vie. C'est choisir la vérité même quand elle fait mal. C'est garder ton essence quand tout le monde se vend pour de l'attention. C'est regarder dans le miroir sans honte parce que tu sais que tu n'as pas agi pour plaire. Et quand tu vis ainsi, tu découvres que l'authenticité ne te donne pas seulement du respect, elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Le pouvoir de ne pas changer ton visage chaque fois que le public change. Parce qu'à la fin, le masque tombe, mais le caractère reste. Et seul celui qui reste fidèle à lui-même, même dans la tempête, peut dire qu'il vit avec une véritable liberté.